Bonjour au signe du Bélier, je vous retrouve les Béliers pour faire votre tirage du mois d'août. On va aller voir quelles sont les énergies qui viennent à vous, comment vous allez les traverser d'un point de vue général et sentimental. Donc c'est parti les Béliers. Allez, c'est parti. Oh, bah pour certains, il y a une fuite, une fuite en avant, les Béliers. Allez, d'un point de vue général, alors gardez bien en tête que ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est évident. Prenez seulement si ça vous parle, sinon n'hésitez pas à aller voir votre ascendant qui pourrait vous parler également. Allez, pour les béliers, on commence le mois d'août avec le jugement. Oh, bah alors ça veut dire qu'il va y avoir des petites mises au point, je pense, les béliers. 5 d'épée, la force qui est tombée pour beaucoup de signes de feu d'ailleurs. Bon, ici, moi, ce que je peux voir dans la tendance générale globale, c'est qu'il y a une dynamique de repositionnement, je dirais, personnel. Vous êtes invité à vous affirmer là aussi dans une situation. C'est le cas d'énormément de signes ici, mais qui en ont marre parce qu'il y a du stress, il y a de la fatigue des béliers dans ce que vous portez. Et là, vous n'avez plus envie de porter certaines choses qui sont devenues comme une sorte de fardeau dans votre vie. Vous avez envie d'écrire une nouvelle page, mais pas de la même façon. C'est ce qui ressort ici. Moi, je ressens une énergie de courage, très sincèrement ici, parce qu'on a la force, on a ce 5 d'épée qui nous parle d'une situation où tout semble pourtant dévasté, un champ de bataille, quoi. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes sorti victorieux d'une situation, victorieuse, mais on sent que ça a dévasté beaucoup de choses derrière vous, peut-être laissé même des personnes. Mais c'est normal, on est sur une phase où vous vous recentrez sur vous, donc le courage, il a tout à voir avec le fait de laisser derrière vous ce qui ne correspond plus. Ça va être écarté de toute façon, sans appel, de ce que je vois ici. On a quand même l'idée de ça, du monde. Le monde sur une carte qui nous parle d'un avant, d'un après. Alors bien souvent, l'après est beaucoup plus positif que l'avant, mais de toute façon, la dynamique, elle est déjà en route. Vous ne pouvez plus l'arrêter. On voit aussi des aspirations très profondes. Alors ça peut faire penser à de l'amour ici ou quelque chose comme ça. Euh, on avait la force, je n'oublie pas, qui est là. Bon, vous reprenez les rênes, pour moi, très clairement, sur ce mois-ci. La force, elle est avec vous. Vous canalisez très bien vos élans parce qu'elle est plutôt bien aspectée ici avec ce page de denier ici. Donc, on voit ici que vous reprenez les rênes. Vous faites avancer les projets, vous montrez une belle maîtrise de vous et ce qui vous aide à éviter des conflits un petit peu inutiles. Même si vous vous repositionnez, il n'y a pas réellement de conflit. C'est juste que vous choisissez vos combats en fait aujourd'hui. Vous ne dispersez pas votre énergie dans des choses stériles, des conflits à deux balles, j'allais dire. On voit des énergies un peu liées au travail aussi quand même, à l'organisation du quotidien qui peut être favorisée si vous restez assez patient parce qu'il y a des liens qui se créent. Il y a une énergie de garder quand même pour soi ses propres valeurs, de ne plus être dans le sacrifice, d'arrêter de porter des fardeaux de toutes sortes. Vous voyez. Euh, On voit que sentimentalement, ça peut bouger aussi. On va aller voir là sur le sentimental, il y a des idées d'officialisation, d'engagement très fort. Un besoin de réécrire une nouvelle page dans votre vie. Donc ça pourrait être un moment charnière aussi, où vous allez suivre vos aspirations, un nouveau boulot, un nouveau job, une nouvelle relation, nouvelles amitiés, quelque chose de plus lumineux quand même. On va voir le défi pour les béliers. Oh, lovers, les amoureux. Ce sont vos choix. Elle est un peu trompeuse cette carte. Et le conseil. Bon, vous allez avoir un choix à faire très important, les béliers, sur ce mois-ci. Ça va être un mois clé réellement que je ressens pour beaucoup, beaucoup de signes. Et en même temps, c'est vrai qu'il y avait une rétrogradation, je ne sais plus trop de quelle planète. Donc c'est un petit peu entre affirmation de vous-même, remise en question, parce qu'il y a une prise de décision qui va être faite, mais de façon lucide. En amour, le mois d'août, ça va être, je pense, révélation, clarification pour prendre une vraie décision. Très marquant. Sur une décision de couple, parce qu'on a ici les amoureux, en tout cas où vous êtes avec une autre personne. Il y a un engagement, alors même si là on n'était pas d'un tirage sentimental, ça nous parle quand même beaucoup de vous et d'une autre personne, très clairement. Et d'un positionnement très clair. C'est pas mal ça. Allons voir ça. Allons voir pour
pour le sentimental, justement. Pour ceux qui ont besoin de clarifier un petit peu leur situation, si ce tirage vous a parlé, bah déjà, n'hésitez pas à liker, hein, ça m'encourage. À le faire voyager si vous sentez que ça peut parler à quelqu'un. Mais si vous avez besoin d'un éclairage, il y aura toujours quelqu'un à votre écoute sur esolab.fr. Vous trouverez toujours un des experts ou moi-même. Si je suis en ligne, n'hésitez pas à prendre une consultation avec l'un de nous. Et on répondra à vos questionnements du moment. Vous pouvez également le faire sur rendez-vous, ou même par format vidéo, par mail, par chat. En fait, il y a plein de possibilités. Allez, sentimentalement, pour les béliers. Ok. Ça a l'air plutôt festif. J'essaie de cadrer mes cartes, qu'elles ne tombent pas de la table. Les béliers, sentimentalement, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de ce mois d'août? Bon, il y a une envie de cadrer quelque chose ici. Oh, il y a eu de la souffrance. Alors les béliers, il y a quelqu'un qui vous a fui ici et on voit que il y a une forme de regret par rapport à ça parce que vous avez initié un changement dans votre vie, vous voulez de l'engagement, vous voulez du sérieux, vous voulez de l'intensité aussi émotionnelle. Mais il y a quand même certaines relations qui vont se remettre en question là pour moi. Un climat de décision franche, brute. Je pense qu'il y en a marre, j'entends, il y en a marre des gens fuyants, il y en a marre des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent, qui vous font souffrir parce qu'elles ne sont pas capables de se comporter comme des adultes, en fait. Bon, pour les célibataires, il pourrait y avoir quand même une belle rencontre, de ce que je peux voir ici, mais plutôt sur fin août, pas sur le début. Ouais, on a l'idée alors pour les célibataires d'une rencontre qui pourrait se faire, pas tous, mais fin août, c'est dans votre défi. Si vous arrivez à sortir d'un déni par rapport à une autre personne, parce que je peux ressentir 3 énergies ici. C'est quand même un climat propice ici aux rencontres franches, au choix. Alors assez passionné, hein, il y a quand même de la passion là-dedans. Attention aux discussions, il faut qu'elles soient bien franches quand même. Pas de faux semblants. Attention aux emballements trop rapides aussi, parce qu'on pourrait être déçu sur le début août. Hein. On voit une déception quand même sur ce début août, on voit que ça fait mal. Il y a un peu de souffrance. Il y a des retours possibles, je dirais, des prises de conscience très très marquantes pour des choix décisifs. S'il y avait des choses en suspens, des relations en suspens, ça pourrait se débloquer, mais très lentement. Ça pourrait se débloquer très lentement. On a une validation ici que les choses sont quand même en mouvement, même parfois dans les silences ou dans les absences. Ce qui est... Ouais, je ressens quand même ça. Pas forcément de la manière attendue, par contre. C'est ça qui est étonnant. Le message ici serait plutôt de ne pas trop forcer le destin. Hein. Accueillir ce qui vient avec beaucoup de sincérité, par contre. On a de la sincérité, on a des discussions ici importantes sur l'avenir, hein, quand même, sur des projets avec quelqu'un ici, qui pourrait surgir ici. Pour d'autres, ça pourrait être un retour d'un ex, mais bon, à voir. Moi, je pense que ça parlera plus aux couples ou aux personnes qui vont rencontrer quelqu'un sur fin août. On va essayer de voir si l'As de coupe a quelque chose de plus à nous dire là-dessus. Pour nos amis béliers, s'il vous plaît. L'énergie de feu des béliers. Ouais, il y a une reprise de contact. Je ressentais bien des ex qui pourraient arriver. Bon, il y a toujours cette attraction qui est pas très loin, qui est là, qui est latente. On parle d'une révélation, hein, quelque chose que vous ne saviez pas, là, les célibataires, alors qui va vous être révélé. Ça peut être tout à fait une personne qui, tout d'un coup, vous révèle ses sentiments. Mais ça peut être aussi quelque chose que vous apprenez de façon très surprenante. Ouais, quelqu'un qui a le cœur ouvert, qui a l'air de vouloir quelque chose avec vous et vous n'y pensiez même pas, probablement. On voit que vous étiez en train de vous libérer d'un lien, vous étiez en train de vous émanciper dans votre vie. Alors, on parle d'un engagement constructif. Vous, c'est ce que vous souhaitez, vous engager de façon constructive. Mais on voit qu'il y a eu des relations assez oppressantes dans votre vie.
dont une assez marquante avec quelqu'un d'un peu égoïste, un peu qui faisait les choses pour soi, mais qui la jouait pas collectivement avec vous. Alors on me dit que cette personne, elle a peur de souffrir. Il y a une forme d'auto-sabotage, mais vous aussi, pour le coup, je pense que même si le cœur est ouvert à une relation, vous restez quand même dans les peurs du passé, peur de souffrir, euh, envie de rester presque seul dans votre coin. Alors, juste pour pas souffrir, en fait. Parce qu'on voit que vous êtes plongé dans des doutes, dans de la suspicion, des craintes, pas toujours justifiées, mais qui sont plus liées à votre passé, en fait, qui vous bloquent là-dessus. C'est des peurs inconscientes hein, qu'on se trimballe en général quand on a assez souffert. On voit qu'il y a quand même un lien de complicité avec une personne, hein, les béliers. Et on voit que vous essayez de trouver des solutions, il y a une forme de discussion, je pense, où vous allez pouvoir trouver des solutions. Pour certains qui sont en couple, il y a des problèmes familiaux ce mois-ci à résoudre aussi, et vous allez être très axé sur comment résoudre ces problèmes familiaux, pour pas que ça entrave non plus votre complicité. On vous dit que c'est pas forcément le bon timing sur ce mois d'août. Il y a une petite prise de distance avec quelqu'un. C'est peut-être pour ça qu'on avait de la douleur hein, dans le tarot qui ressortait. Je pense qu'il y en a un des deux qui n'est pas prêt ici. Hein. Une personne, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Pour le coup, bah, vous ne savez pas non plus si vous pouvez vraiment la prendre dans votre vie ou pas. Elle ne semble pas décidée sur ce mois d'août. Son cœur n'est pas fermé, mais en même temps, elle ne vous montre pas des signes très clairs d'investissement, vous voyez. Donc c'est pour ça que vous avez des doutes. Et je comprends mieux le fait que, bah ouais, pour le coup, malgré la complicité, vous avez tendance à vous renfermer sur vous parce que vous dites... si je m'ouvre complètement, je pense qu'elle va me faire souffrir. Je pense qu'elle va me faire du mal. Donc vous avez peut-être raison de prendre votre temps parce que visiblement, c'est pas le mois où ça pourra avancer avec elle. Mais on me dit qu'il y a quand même un contrat d'âme entre vous, ce qui veut dire que vous êtes liés par contrat. Dans une vie antérieure, vous aviez décidé de vous revoir à nouveau. Hein. Et là, je pense que le temps est venu. Seulement, ça ne semble pas être le mois qui favorisera cette avancée. Pourtant, il y a une belle déclaration. Il y a des petites choses qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. On parle d'une relation en miroir. Donc je pense que tant que l'un n'a pas lâché ses peurs, l'autre non plus. L'autre vit en parallèle et réagit par effet miroir dans la peur aussi. Et pourtant, c'est quelqu'un de très protecteur, très protectrice, cette personne avec vous. Bon, écoutez, les béliers, je pense que, bon, c'est pas un mois d'engagement profond pour le moment, mais il y a quand même des petites choses qui commencent à se débloquer. Hein. Qui commencent à se débloquer. Donc pour moi, ça va être entre confusion, peur et doute. Et en même temps complicité. C'est un petit peu un mélange de tout ça où on ne sait pas trop où on va, mais on y va et on avance très prudemment, très très prudemment. Et vous avez peut-être raison. Voilà ce que j'ai pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire et ceux qui souhaitent une consultation. Moi, je consulte jusqu'au 15 août. Après, je pars en vacances, par contre, jusqu'à la fin du mois. Donc, n'hésitez pas. Sur esolab.fr, vous trouverez toujours un médium à votre écoute qui pourra vous éclairer, vous donner des conseils et la tendance à venir pour la question qui vous taraude, en tout cas. Voilà, je vous souhaite d'excellentes vacances pour ceux qui ne sont pas encore partis en vacances comme moi. Et puis sinon, on se dit à très bientôt, à la rentrée par exemple. Au revoir les béliers.